Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'une nouvelle vidéo discussion et on va parler partenariat, service presse et tout ce qui s'ensuit. Cette vidéo me tenait énormément à cœur parce que ça fait franchement plus d'un an que je pense à la faire. Ça fait au moins 2 ans que vous me la réclamez, mais j'avais absolument pas envie d'aborder le sujet pendant un temps. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Ensuite je me suis dit ça serait bien de mettre les choses au clair avec les gens quand même, enfin voilà, avec les abonnés, ils me demandent un petit peu mon avis, je devrais le donner. Et puis entre temps il y a pas mal de booktubeurs français que je connais qui ont fait une vidéo dessus et je me suis dit bah, pourquoi est-ce que tu ferais encore une énième vidéo dessus, ça n'a pas d'intérêt. Donc en fait au moment où j'étais prête il y a d'autres personnes qui en ont parlé et du coup bah, j'en ai pas parlé. Et là, la question s'est reposée ces derniers mois et tout, et surtout aussi avec ma vidéo sur l'explosion de ma palle. Vous avez été nombreux à venir me voir, à me dire bah, pourquoi tu parlerais pas aussi des services presse en tant que tel. Et du coup j'ai fait ok, allez, apparemment il faut la faire cette vidéo, faisons-la. Du coup je vous retrouve entourée de piles de livres, je sais, c'est pas forcément fait exprès mais j'ai pas cherché à changer non plus. Ce sont mes dernières réceptions ici et justement au dessus il y a par exemple un service presse ici. Donc je me suis dit que bah on allait le laisser et que ça pouvait être intéressant. Et puis ici c'est le book haul que je vais filmer juste après. Je suis désolée que ça rentre souvent dans le cadre mais je peux pas faire autrement dans cette maison, on attendra le déménagement pour faire autrement. Du coup, pour parler partenariat service presse, il faudrait peut-être que je vous définisse un petit peu ce que c'est. Vous êtes nombreux à connaître les termes, mais vous êtes aussi certains à pas trop connaître. Donc, partenariat, c'est à partir du moment où vous avez un partenariat notamment avec une maison d'édition ou un auteur, ça peut être un partenariat rémunéré ou non, et ça va être autre chose qu'un réel service presse tout bête. Alors, service presse, SP, service presse, voilà, on est sur ça. Parfois c'est le livre définitif, parfois c'est l'épreuve non corrigée, c'est-à-dire que parfois vous avez même le bouquin avec la couverture toute blanche, juste un titre, et puis vous avez l'épreuve non corrigée, donc celle qui mérite encore une petite correction avant de partir chez l'imprimeur. Voilà, ça c'est pas forcément une version qu'on aime énormément avoir, en effet ça permet de découvrir le titre vraiment en avant-première, mais dans la bibliothèque ça rend pas terrible quoi derrière quand vous l'avez lu, si vous l'avez adoré, vous allez être obligé de le racheter, ou sinon il y a des maisons d'édition qui vous envoient l'épreuve définitive derrière, mais comme elles le font pas toutes, ben parfois vous êtes un peu coincé, faut le racheter, c'est un peu dommage. Mais globalement un service presse c'est un produit, donc ça va être le livre, le roman, la BD, le manga, ce que vous voulez, que vous recevez pour faire de la com dessus. Et j'insiste, c'est un produit, ça n'est pas un cadeau, ça n'est pas un livre gratuit. La maison d'édition, c'est pas parce qu'elle aime bien votre chaîne qu'elle vous envoie des livres, parce que vous avez tant d'abonnés et tant d'influence et une communauté telle que vous l'avez, et que ça peut être intéressant pour son service communication. C'est uniquement pour ça. J'insiste dès le début sur ça, c'est important, c'est un produit qui est proposé par une entreprise à un influenceur comme on dit, en tout cas à quelqu'un qui a une communauté à qui il peut en parler. Globalement c'est ça. Le partenariat ça peut aussi avoir différentes formes, il peut y avoir des partenariats rémunérés, alors vous faites aucune illusion, dans le monde du livre, à part les grandes chaînes à 60 000 abonnés, oui parce que oui dans le monde du livre on se limite à ça, on n'arrive même pas à dépasser ça, c'est incroyable, alors que dans le monde du jeu vidéo et de la beauté et tout on parle en 100 000 millions d'abonnés. Pas 100 000 millions, mais 100 000 ou millions, bien sûr. Et enfin, peut-être que dans les pays anglophones, si, mais j'en sais rien. Et ça me paraît beaucoup, quand même. Et bref, on n'est vraiment pas sur le même registre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins d'aplomb pour pouvoir demander une rémunération qui est, somme toute, légitime à mon avis. Mais on reviendra sur ça plus tard. Je vous ai demandé sur Instagram et sur YouTube si vous aviez des questions par rapport à ça auxquelles je devais répondre. Vous m'avez demandé si j'avais déjà eu un partenariat rémunéré, et oui, j'en ai eu un. Sauf que c'était même pas avec une maison d'édition, c'était avec un auteur auto-édité. C'était mon dernier update lecture, je vous l'ai dit, d'ailleurs je vous l'ai exposé direct. Et ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que j'ai pas été payée. En fait, il y a des auteurs qui vous disent si tu parles bien de mon livre, je te paye. Je comprends, mais je suis pas d'accord. Moi je veux bien être payée pour lire le livre qui est un travail en soi. Alors oui, lire c'est un plaisir, sauf que c'est pas comme la nana qui reçoit un mascara. Moi personnellement je reçois un mascara, ça me prend 2 minutes à vous le montrer en vidéo.
un livre, vous donnez mon avis, je vais prendre des heures à le lire, je vais prendre quelques temps aussi à réfléchir un petit peu sur mon avis, c'est quand même pas la même chose. Le jeu vidéo c'est pareil, il faut le tester, etc. C'est encore différent, et encore vous avez un support visuel, c'est assez intéressant. Nous on n'a pas du tout de support visuel, le support visuel c'est moi en fait. Donc ça c'est un petit peu compliqué aussi. Mais oui, j'ai eu un partenariat rémunéré, j'ai été payée pour lire le livre et donner mon avis dessus, et on m'a pas dit si tu l'as pas aimé je te paye pas. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais accepté, mais j'en ai eu un seul, hein. Vous l'aurez pas, ça ne court pas les rues, même pour les gens qui ont 10 000, 20 000 abonnés, il y en a un de temps en temps, mais clairement pas grand chose. Je sais parce que je leur ai demandé du coup. Du coup, voilà pour le service presse, le partenariat, les épreuves non corrigées. Ça peut être sous la forme d'un e-book, ça peut être sous la forme papier, ça va dépendre des maisons d'édition, ça va dépendre de ce que vous désirez, et puis ça va dépendre aussi de votre influence, hein. Globalement, les partenariats, les services presse, ça marche avec l'influence. Comme je vous l'ai dit, c'est un produit. C'est un produit de communication. Si vous avez une grande communauté à laquelle vous pouvez faire part de votre avis sur ce produit, ou en tout cas montrer ce produit, parce que parfois sur Instagram une photo suffit pour être rémunéré. Beaucoup dans le beauté lifestyle d'ailleurs, il y a des photos qui montent à 1500 € la photo, voilà, mais on n'est pas du tout sur la même chose, ça va être aussi des objets un peu plus luxueux, etc., plus chers. Là, le livre, non, on n'est pas à ce tarif-là, même si pour certains, il me semble que pour certaines booktubeuses, en parler en vidéo et tout, ça peut monter avec les abonnés, mais voilà, il n'y a toujours pas de barème, hein, ça c'est sûr. Quand on vous propose un partenariat rémunéré, vous êtes toujours en mode oui, mais combien je demande en fait, parce qu'il n'y a pas de tarif, il n'y a pas de barème, il n'y a rien. Il n'y a rien, et puis personne ne veut parler de sous, on est en France, hein, personne ne parle argent. Personne. Et du coup, bah, moi j'en parle un petit peu de façon informelle à plusieurs youtubeuses avec qui je suis en contact, et ça va pas forcément être celle auquel vous pensez, c'est pas forcément celle que je mets le plus en avant, mais c'est vrai que j'en avais parlé par exemple avec Louise de Rêve ta vie en lecteur par rapport à un partenariat rémunéré qu'on a eu en commun avec l'auteur auto-édité dont je vous parlais, et bah, c'est vrai qu'on a parlé tarifs et ça m'a énormément aidé en fait. Je comprends pas, à chaque fois en France c'est secret sur l'argent qu'on gagne, je trouve ça incroyable, c'est clairement tabou de dire qu'on gagne de l'argent, mais pourquoi ? Enfin, quand vous allez au supermarché, c'est pas tabou de sortir votre argent du portefeuille, bah, c'est exactement la même chose. Donc voilà, c'est tabou, je le regrette, mais j'aime bien parler de ces tarifs-là parce que quand on vient vous proposer un partenariat rémunéré, bah, au moins vous savez à peu près à combien vous pouvez estimer votre prestation. Et ça, je pense que c'est important quand vous avez un service à proposer, de pas rester totalement comme ça dans les choux à pas savoir. Donc moi je sais, maintenant j'ai mon tarif à moi, c'est bon, c'est fait, mais il est susceptible d'évoluer à chaque fois en fait, à partir du moment où les abonnés augmentent, ou les vues augmentent, ou diminuent, ou machin. Voilà, c'est à réadapter tout le temps et c'est pas forcément évident. Du coup, oui, voilà, je voulais déjà commencer par vous dire que le livre, le service presse, c'est un produit à montrer, c'est un outil de communication que vous n'êtes pas payé pour montrer la plupart du temps. Quand c'est rémunéré, c'est très très rare, et du coup la plupart du temps vous recevez un livre à lire. Alors vous allez me dire mais c'est génial, tu reçois des livres gratuits à lire. Attention, ce ne sont pas des cadeaux, c'est ce que j'ai dit dès le départ, ce ne sont pas des cadeaux, ce sont en effet des produits gratuits que vous recevez, au même titre que d'autres trucs, hein, des clubs de testeurs et machin, voilà. Il y a plusieurs choses comme ça, il y a des groupes de testeurs de plein de choses différentes. Là, ici, ça va être des romans, en effet, on les a gratuitement, c'est cool, mais il faut pas oublier toute la communication qu'il y a derrière, tout le travail qu'il y a derrière, et ça par contre, c'est pas rémunéré. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé, il y avait un commentaire sur Communauté, je ne sais plus qui me l'a envoyé, désolée, mais j'ai trouvé ça trop cool. Elle me dit, elle disait que ça serait bien d'enlever le tabou, ou en tout cas de pas tamponner service presse sur les romans qui sont envoyés service presse, parce que non seulement on n'est pas rémunéré, mais en plus on peut même pas revendre le roman. Alors attention, ça c'est un gros tabou. Est-ce qu'on revend ou pas ces services presse? Est-ce qu'on revend ou pas un produit qu'on a reçu gratuitement? Il n'y a pas de législation qui vous en empêche. À partir du moment où vous avez le produit fini chez vous, qui peut dire si c'est un service presse ou pas, à part avec le tampon. Au niveau législation, ça passe en fait. Il se passe rien, c'est pas suivi ni rien du tout. Au niveau loi, vous pouvez le faire. Et j'aimais bien le fait que cette personne justement pointe le fait de vu qu'il vous rémunère pas, il pourrait au moins ne pas mettre service presse pour que votre rémunération ce soit la vente du livre. Surtout que ça va être 5 balles, donc voilà, j'aime bien cette réflexion. Je sais que ça va pas faire l'unanimité. Revendre un service presse, c'est loin de faire l'unanimité. Il y en a qui sont extrêmement rigides là-dessus. C'est pas quelque chose qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est quand on m'envoie un service presse
et avec le tampon dessus, parce que ça par contre vous n'avez pas le droit de le revendre, alors quand c'est noté ne peut être vendu car donné gratuitement, enfin des trucs comme ça, vous pouvez pas les vendre. Donc ça, au niveau de la législation, vous n'avez pas le droit, donc ça m'énerve, mais quand c'est le produit fini, franchement vous voyez pas la différence en fait. Voilà, donc à voir. Franchement je suis assez mitigée sur la question, j'ai pas vraiment tranché, mais je trouvais le commentaire assez rigolo. Parce qu'il soulève un gros tabou. Je sais que je vais encore me faire taper dessus dans les commentaires, comme souvent dans les discussions en fait. Du coup, au niveau des services presse, des partenariats avec les maisons d'édition, il y en a plusieurs formes. Il y a les continus et il y a les ponctuels, et encore dans les continus, il y a deux formes. C'est-à-dire que moi j'ai pas mal commencé avec... alors je vous dirai après mon premier service presse, mais le premier partenariat continu que j'ai eu, c'était par exemple avec Charleston. Je sais plus si c'était le premier, mais bref. C'était avec les éditions Charleston, quand j'ai été lectrice Charleston 2018. Là pour le coup, cette forme-là, on vous demande pas votre avis, enfin on vous demande votre avis quand vous postulez bien sûr, mais en gros vous recevez chaque livre de toute l'année. Et vous devez les chroniquer en temps et en heure, parce que de toute façon votre avis est en plus publié dans le roman final, donc ça c'est trop cool d'avoir votre nom dans un roman, c'est juste génial. Mais voilà, voilà, il faut savoir que vous commentez absolument tout. Je crois que la collection R fonctionne comme ça aussi. Voilà. La deuxième sorte de partenariat continu, ça va être on vous envoie le catalogue et vous choisissez ce que vous voulez dans les 3 prochains mois. Donc par exemple moi mon partenariat Inceptio, je reçois tous les romans à leur sortie ou juste avant leur sortie, et par contre le partenariat avec qu'est-ce que je vais citer, Nathan par exemple, il m'envoie le catalogue et on coche et on choisit et machin. Michel Lafon c'est pareil, ils vous mettent les sorties et vous postulez, là c'est encore pire, vous postulez pour avoir le roman et vous êtes vraiment pas sûr de l'avoir. Enfin les grosses maisons d'édition, quand on arrive par là c'est un peu plus compliqué, mais globalement c'est ça, vous recevez le catalogue et puis voilà. Dupuis c'est pareil, hein, vous recevez le catalogue, vous choisissez et puis voilà. Mais bref, après on m'a aussi beaucoup demandé selon moi le nombre de followers qu'il faut pour avoir des services presse. Alors déjà si vous commencez sur YouTube pour avoir des livres gratuits comme vous dites, mais en tout cas des services presse, c'est pas le bon plan. ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Lancez-vous sur YouTube parce que vous êtes passionné de littérature et que vous avez envie de partager cette passion, là ça va marcher. Mais si c'est juste d'un point de vue commercial pour juste recevoir des services presse, abandonnez l'idée, c'est même pas la peine, ça va se voir, ça va se ressentir. Et il y en a qui ont essayé et qui ont vite arrêté. Au niveau nombre de followers, du coup je vais vous parler de mon premier service presse. Moi j'avais pas encore YouTube à ce moment-là, j'étais encore sur mon blog uniquement avec Facebook et Twitter. J'avais pas encore Instagram non plus je pense. C'était avec les éditions, c'était Rock Édition. J'ai regardé, je pensais qu'ils n'existaient plus, mais si, ils existent encore. Et j'avais eu des thrillers en e-book de cette maison d'édition. Et il me semble qu'ils étaient venus me chercher, je crois, parce qu'à ce moment-là, je postais aussi sur Booknote, Babelio, Amazon et tout, enfin, comme je fais toujours en fait. J'avais une petite visibilité. C'est vrai que mon blog avait plutôt bien marché parce que quand j'ai lancé sur YouTube, j'ai rapidement eu 800 abonnés en quelques semaines. Hein. Vraiment, c'est monté très vite parce que la communauté que j'avais montée sur le blog est venue ici sur YouTube et c'était juste génial. Donc c'est vrai que les premiers 1000 abonnés sont arrivés très vite. Maintenant c'est différent, voilà, on attire les gens sur YouTube ou on les attire pas, hein, tout dépend, peu importe. Mais voilà comment mon premier partenariat s'est passé. On est venu me chercher, on m'a proposé 2-3 titres de leur catalogue. J'ai dit oui, j'ai lu en e-book, chose que je ne fais plus vraiment dans les partenariats, je ne prends plus en e-book parce que j'en ai trop, hein, clairement, d'e-book et de livres papier. De toute façon, vous le savez, c'est dans ma dernière vidéo, je vous envoie vers l'explosion de ma palle. Mais voilà, c'est comme ça que s'est passé mon premier partenariat et maintenant ça fait ça fait super longtemps. Je me souviens que chez eux j'avais adoré un Morgan Kane je crois et Madame la Marquise aussi, c'était super sympa. Donc voilà, faudrait peut-être que je me repenche sur cette maison d'édition parce que j'aimais bien. Ensuite la question qui est énormément revenue, c'est comment est-ce qu'on crée un partenariat, un service presse, comment est-ce qu'on arrive à en avoir, comment est-ce qu'on négocie ces services presse. Alors dans mon expérience personnelle, globalement il y a plusieurs façons. C'est-à-dire que j'ai participé à des sortes de recrutement de partenaires, c'est-à-dire que là dernièrement il y avait Inceptio qui faisait ça. Moi j'étais déjà partenaire avec eux donc voilà. J'ai essayé de voir s'il fallait refaire le processus ou pas parce qu'à la base j'avais fait aucun processus du tout en fait. Je les connais depuis qu'ils se sont lancés en septembre 2018, en août 2018 donc clairement... J'avais participé à rien du tout, elle était venue me chercher d'ailleurs Ophélie. Elle m'avait proposé Les Arcanes d'Emera en e-book. J'avais tellement aimé que j'avais acheté
la version papier, puis après j'avais acheté 2-3 livres papier de chez eux et ensuite j'ai eu un partenariat papier je crois que c'était un truc comme ça. Et bref, ça par exemple voilà, mais par exemple les recrutements partenaires, bah, ça va être Charleston par exemple, vous savez les lectrices Charleston de l'année, ça va être Brajlon aussi qui fait ça, ça va être Scrineo, Milan Bayard. Voilà, ça, tous ces recrutements, ces appels à candidature, Robert Laffont aussi, enfin la collection R fait ça. Donc voilà, il y a aussi Michel Lafon, c'est assez particulier, c'est un groupe où vous êtes ajouté ou pas ajouté, c'est très particulier, je vais pas trop l'aborder ici. Enfin, je savais même pas que ça marchait comme ça, mais c'était super bizarre avant d'être ajouté. Après, il y a aussi ces maisons d'édition qui vous contactent d'elles-mêmes en fait, tout simplement. Ça va être, j'ai eu Nathan comme ça. Et ça c'est en continu, hein, je continue de les recevoir. J'ai eu Akata aussi, Dupuis, enfin voilà, des choses comme ça. Et il y a aussi les maisons d'édition qui vont vous contacter une fois de temps en temps pour un partenariat ponctuel parce qu'elles veulent vraiment mettre en avant certains livres. Ça va être Hachette avec Red Rising par exemple, vous l'avez vu partout, c'est normal parce qu'ils ont fait cette grosse campagne comme ça. Ça va être, qui est-ce que j'ai eu comme ça? Je me souviens même plus en fait. Ça va être Anne Carrière avec le projet Starpoint. Donc voilà, vraiment, elles ont toutes leur façon de fonctionner, il faut se renseigner, c'est vraiment différent. Et il y en a, si on va pas vers elles, elles ne viennent pas vers vous, elles ne viennent vers personne parce que de toute façon, elles sont trop sollicitées. Enfin, vers personne, peut-être vers les grands qui montent d'un coup, mais sinon, elles sont trop sollicitées. Moi, j'ai déjà en effet envoyé des mails à certaines. Je me suis déjà fait refuser par des maisons d'édition, hein, clairement. Il y en a qui ont été très cool et on a entamé quelque chose d'assez simple. Oui, j'ai oublié de dire aussi, il y a Erol aussi qui envoie systématiquement son catalogue, ou en tout cas ses prochaines sorties, et ça c'est plutôt cool. Mais ouais, il y a aussi des maisons d'édition, si vous n'allez pas les chercher, elles ne viendront pas vers vous. Enfin, en tout cas, très peu. Très peu, et là ça va être sur du pocket jeunesse, sur par exemple Lumen, etc. Moi je les ai pas en partenariat, je suis pas allée vers eux encore parce que je pense que j'ai pas assez d'abonnés pour les intéresser. Je pense qu'ils ont énormément de partenaires déjà eux tout seuls. Et voilà, Lumen j'avais tenté, si une fois j'étais allée vers eux et j'avais reçu une réponse négative, mais c'était il y a un moment, je devais être à 2000 abonnés, bon écoutez c'est tout, hein. J'ai pas retenté parce que je m'en fous, en fait je les ai achetés et voilà. Donc voilà, globalement j'ai été pas mal contactée plutôt en voyant la chaîne monter. Je pense qu'au bout d'un moment ils vous voient parce que vous les taguez. Il y a ça aussi, il y a les appels partenaires que j'ai fait aussi pas mal. J'envoie très peu de mails aux maisons d'édition, même ponctuellement pour un livre qui m'intéresse je vais l'acheter, hein. Je vais pas envoyer un mail à la maison d'édition en mode celui-là il m'intéresse, je le voudrais bien, machin. En sachant tout le retard que j'ai dans les services presse, moi perso, je l'achète, hein, c'est tout. Ensuite on m'a demandé, je pense que ça découle aussi de ma vidéo de l'explosion de la pile à lire, est-ce que parfois je me sens noyée sous les SP, que je me sens obligée de les lire, des choses comme ça. Alors, je pense que c'est le piège dans lequel on tombe presque tous à un moment donné, presque, parce que je sais qu'il y en a pour lesquels ça s'est pas passé comme ça, mais on est beaucoup à se retrouver d'un seul coup avec en effet les abonnés qui montent un peu, et puis globalement on a l'impression que toutes les maisons d'édition se filent votre compte et vous avez des mails tout le temps et vous êtes en mode mais comment ils me connaissent ces gens là. Une fois j'ai même reçu un livre d'une maison d'édition avec laquelle je n'avais jamais échangé, j'avais jamais donné mon adresse postale. Ça c'est un peu flippant d'ailleurs, pour recevoir des livres comme ça, et je me suis dit mais en fait il se passe les adresses des chroniqueurs, qu'est-ce qui se passe? C'était un peu bizarre, mais voilà, ça m'est arrivé qu'une seule fois donc ça va, mais bizarre. Et c'était pas une chronique Babelio ou quoi que ce soit, hein. C'était vraiment particulier, enfin j'ai pas compris. C'était il y a longtemps, il y a 3 ans je pense à peu près, mais ça m'a marqué. Et ouais, noyée sous les SP, je me mets jamais vraiment la pression. J'ai énormément de pression tout le temps au boulot, tous les jours. De façon globale en fait, on a énormément de pression au quotidien, chacun, chez soi, avec le boulot, tout ça. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, est-ce que je dois vraiment mettre la pression pour quelque chose qui ne met pas de pain dans mon assiette? Je suis pas sûre, franchement, je pense pas. Pour moi, les vidéos comme ça, c'est une passion. J'adore filmer, j'adore discuter avec vous. Là, j'étais toute contente de me dire, tiens, aujourd'hui c'est samedi, je vais pouvoir m'installer dans mon fauteuil et filmer mes vidéos pour la semaine. Enfin, pour demain, là, en l'occurrence, celle-là, mais voilà. Pour moi, ça doit rester une passion, et si je me sens noyée sous les SP, ce qui est arrivé un petit peu cette année, parce qu'avec le déconfinement, il y a eu énormément de réceptions d'un coup. Vous l'avez vu dans mes book hauls, en mai-juin ça a été catastrophique, ça a été incroyable. Enfin en juin, ouais. En juin-juillet ça a été incroyable, il y avait parfois 4 livres dans la journée qui arrivaient. C'était des choses que j'avais demandé il y a super longtemps en plus, donc je me souvenais même pas les avoir demandées. Et ouais, là par contre il y a eu une certaine pression, parce que je me suis dit j'y arriverai jamais.
j'y arriverai jamais, en sachant qu'en plus, vu que j'avais terminé ma thèse l'an dernier, j'ai fait pas mal d'appels à partenaires, donc j'ai été partenaire avec Scrineo, avec Milan Bayard en plus, avec les éditions du Chat Noir aussi, avec un autre je crois, j'ai oublié, et en plus de ceux que j'avais déjà, j'avais fait ces appels à candidature avec Bragelonne aussi. Et je m'étais dit c'est bon, t'as plus ta thèse, t'as passé ton mémoire, il reste plus rien à faire, tu peux lire un peu plus. Et je me suis retrouvée avec le coronavirus et je travaillais à l'hôpital et je l'ai attrapé 2 fois dans l'année, donc clairement j'ai pas lu. Cette année ça a été une année super vite pour moi au niveau lecture, dans le sens où j'étais extrêmement fatiguée tout le temps, que ce soit par le travail ou par la maladie à un moment donné. Donc voilà, ça a été un gros fail, hein, c'est tout. Donc cette fin d'année, j'ai décidé d'arrêter certains partenariats, comme par exemple Scrineo, j'ai arrêté. Parce que pour être honnête, la plupart des parutions que j'ai pu lire cette année ne m'ont pas plu, sauf Maman n'est pas une étoile, qui est vraiment le seul roman que j'ai adoré. Et les autres, j'ai pas eu le temps de les lire. Donc par respect pour la maison d'édition avec laquelle j'ai pas réussi à être réglo cette année, et aussi parce que ça m'intéresse moins, je crois, j'arrivais pas à apprécier leur parution cette année, j'ai préféré laisser ma place à quelqu'un d'autre, je trouvais ça mieux, et au moins je vais avoir du temps pour finir les livres qu'ils m'ont envoyés, et puis voilà, c'est tout. Mais oui, on peut vite se sentir noyé sous la masse, c'est un petit peu l'objet de ma photo aussi sur Instagram, enfin de la vidéo, de l'explosion de ma palle et tout ça, mais moi j'ai décidé de pas me prendre la tête en fait. Si les gens m'envoient plus de livres, c'est pas grave, de 1, j'en ai énormément ici, et je regarde tout autour, j'en ai énormément autour de moi, donc je vais pouvoir tenir un siège, hein, clairement, et de 2, je vais les acheter en fait, c'est pas grave si c'est ça pour avoir moins de pression, il n'y a pas de souci. Ensuite on m'a demandé avec combien de ME, enfin de maisons d'édition, es-tu en partenariat? Et en fait la première réponse que j'ai eue pour cette question c'était oh, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Et du coup j'ai commencé à réfléchir, à regarder mes livres, mes carnets, mes trucs. J'ai compté cette année, j'en ai arrêté quelques-uns, vers 15-20 partenariats continus, donc soit je reçois tous les livres, donc par exemple Inceptio, et puis les continus, vous savez, vous recevez les catalogues et vous choisissez. Là il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et d'ailleurs j'ai fait une liste du coup, comme ça au moins j'en oublie pas. J'avais Albin Michel, enfin je vous ai dit, hein, je vous en ai dit plusieurs, je veux pas tous les nommer, c'est un peu débile, enfin il n'y a aucun intérêt. Mais voilà, et puis à côté, donc ça c'était voilà, entre 15 et 20 à peu près continu où je reçois les catalogues et tout ça. Et à côté il y a des partenariats ponctuels qui sont aussi ajoutés. Et là clairement j'ai commencé à faire la liste et je me suis dit bah non c'est un peu bête parce que t'as reçu un livre en 3 ans, ça veut pas non plus dire grand chose quoi. Donc voilà, après en sachant que dans les catalogues je ne choisis pas forcément des choses en fait. Je choisis pas forcément. Il y a des catalogues que je laisse passer en mode non bah y a pas grand chose qui m'intéresse. Je laisse, je prends rien, donc c'est pas pour ça que c'est méga plein tout le temps, je fais aussi attention à ce que je fais. On m'a demandé si j'avais déjà eu des réceptions non demandées, oui, oui, et à partir du moment où moi je ne l'ai pas demandé, j'estime que j'ai encore moins à le lire que les autres. Je sais pas si vous comprenez, parce que si je l'ai pas demandé, c'est qu'il m'intéressait pas. Comme il y a par exemple Nathan parfois qui envoie des choses qu'on n'a pas forcément demandé. Il y avait... Oh, j'avais eu un autre truc aussi, celui qui avait eu mon adresse mais je savais pas. Voilà, par exemple ce genre de choses, non, je les lis si j'ai envie, et si j'ai pas envie, y a pas de pression, hein. Je les lis pas, rien à faire, je m'en fiche. Ensuite on m'a posé la question, est-ce que tu as déjà essayé un partenariat en rapport avec les livres mais sans que ça soit un livre? Et oui, j'ai été par exemple en partenariat, alors je trouve que c'est pas forcément un livre, je suis en partenariat actuellement avec la plateforme Isneo. Isneo, c'est la plateforme qui vous permet de lire des mangas et des BD de façon numérique. Et c'est vraiment pas mal, moi j'aime beaucoup, c'est très chouette. C'est très intuitif sur la tablette, donc clairement quand ils m'ont proposé un partenariat, j'ai dit oui. Le but c'est que je parle en gros je dis que je l'ai lu sur Isneo dans la vidéo où je parle de la BD ou du manga. Et dans l'article de blog, je mets le lien vers Isneo. Donc c'est vraiment un partenariat qui me prend pas la tête, ils m'embêtent pas quand je chronique pas tout de suite. Ils me proposent toujours leur catalogue de sortie toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Enfin franchement c'est un partenariat super chouette et je regrette vraiment pas, je peux découvrir plein de graphiques comme ça. Et à côté, j'ai aussi été ambassadrice avec une petite boutique de marque-pages qui était Les Passions d'Eléa. Et ça se passait sur Instagram, mais n'empêche que j'ai reçu tous les marque-pages que je voulais ou presque. En tout cas j'avais reçu, je sais plus, 5 marque-pages déjà sortis ou un truc comme ça, je sais plus, peut-être plus. Et les derniers marque-pages aussi qu'elle a effectués. Et le but c'était de faire une photo de temps en temps où on le voyait. Clairement vu que je les utilisais, ils étaient spontanément mis sur mes photos, donc c'était pas du tout contraignant non plus quoi. Ensuite, j'ai l'impression que vous cherchez la merde parce qu'on m'a demandé quelle est la maison d'édition avec laquelle je m'entends le mieux.
c'est moche de poser ce genre de questions, mais c'est aussi simple d'y répondre. En fait, quand vous travaillez avec des gros groupes, c'est plus difficile d'établir une certaine relation de confiance avec la maison d'édition qu'avec des petites, moyennes maisons d'édition. Du coup, celle avec qui je m'entends super bien, ça va être Inceptio, bien sûr. Ophélie et Guillaume sont des amours, et il y a des livres que j'ai toujours pas lus, et ils me font aucune remarque, ils m'embêtent pas, ils m'embêtent pas sur le délai, ils savent que je vais les lire, ils savent que je vais en parler, ils savent que de toute façon je les montre en pile à lire ou en bouco, les machins, et ils m'embêtent pas en fait, et ils sont juste trop gentils. Voilà, il y a aussi Noir d'Absinthe, que j'aime énormément, qui sont super cool, qui m'envoient pas forcément le catalogue, mais qui me proposent plein de livres En fait, quand Morgane pense que ça va m'intéresser, elle m'envoie un mail en mode « je pense vraiment que ça va t'intéresser, est-ce que tu le veux ?» Et c'est bien parce que c'est encore mieux que de me proposer le catalogue en mode « tiens, choisis ». Là, c'est franchement, je pense que celui-là, il va vraiment t'intéresser, on s'intéresse à moi en fait, et c'est super cool. Il y a Akata aussi, Guillaume d'Akata, c'est une crème, il est adorable, et parfois, j'avais un peu de retard alors que c'est du manga, enfin j'ai aucune excuse, c'est du manga, ça se lit en 15 minutes, 20 minutes, pas plus. Et Guillaume, il est trop en mode non mais je ne suis personne pour exiger un délai, tu as ta vie à côté, il n'y a pas de souci. Et j'étais en mode c'est la première maison d'édition qui me dit ça comme ça. Alors pas la première à agir comme ça, parce qu'Inceptio et Noir d'Absinthe sont pareils, hein, mais clairement c'est le premier à me dire textuellement mais il n'y a aucun problème en fait, arrête de t'excuser. Et c'était trop bien, franchement c'était trop bien, j'étais très surprise, j'adore Akata, vraiment. Bon, cette vidéo va être très longue, hein, décidément, vous aviez beaucoup de questions. Ensuite, est-ce qu'il y a un partenariat que tu as regretté et est-ce que tu as eu des mauvaises expériences? Oui, on a tous eu des mauvaises expériences parce qu'on se retrouve face à un éditeur pas compréhensif du tout, qui te dit si tu le lis pas dans le mois, je te dégage. Moi, tu me dis ça, je le lis encore moins. C'est ça le pire avec moi, il faut vraiment pas faire ça, hein. C'est... Alors je sais pas, est-ce que ça marche sur certains, ça leur met la pression en mode oh là là, après j'aurai plus de service presse. Moi, je vous jure, vous me dites si tu me rends pas ta chronique là dans la semaine, je vais m'énerver, je vais te dégager de la liste. Ça m'agace en fait, je suis pas un panneau publicitaire. Et j'estime qu'à partir du moment où on n'a pas signé de contrat, où il n'y a pas de rémunération et tout, je te dois rien en fait. Ça reste un produit envoyé pour être montré. Et à partir du moment où je le montre, je me sens pas coupable. Je le montre forcément en book haul, c'est pour ça aussi que je voudrais rattraper mon retard. Je le montre forcément en pile à lire, je le montre sur Instagram quand je fais l'unboxing, quand je reçois les trucs et tout. Je le montre, ton produit. Donc je n'accepte pas ce genre de délai parce que de toute façon je peux pas les tenir. Et je trouve pas ça fair play, j'ai pas envie de me mettre la pression et j'ai pas envie d'être l'esclave d'une maison d'édition. Dans le sens où ça reste du travail bénévole de communication, ça reste... Pour moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, hein, c'est un loisir tout ça, hein, les vidéos, Instagram, échanger avec vous et tout, c'est vraiment un loisir cette communication là, j'aime énormément ce que je fais, mais c'est pas pour ça que je vais accepter la pression à côté si je suis pas rémunérée. Par contre, il y a eu le seul partenariat rémunéré que j'ai eu cette année, c'était avec du coup Maxime Allard, Le Souffle délétère, je vous en ai parlé lors de l'update lecture, le dernier là, qui est sorti la semaine dernière à peu près, par là. Là par contre c'était rémunéré, j'ai pas pris de délai en fait, il m'a dit par contre est-ce que ça va aller, tu le reçois, t'auras que 3 semaines je crois pour le lire, est-ce que ça va aller, son livre je sais plus, hein, il fait 200 pages je crois à peu près. J'étais en mode mais oui il n'y a pas de problème, et en effet je l'ai lu tout de suite, mais parce que là il y a un contrat. Et là, vous n'avez pas le droit de dire non, je m'en fous, je prends pas le délai. Là, c'est pas pareil en fait. Donc, en effet, je ne traite pas les services presse de la même façon. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne prends plus de service presse e-book parce que je les lis pas en fait, j'ai pas le temps. Je reçois pas mal de services presse papier et ils passent toujours avant un e-book parce qu'il y a quand même, ok, c'est un produit, mais il y a quand même un investissement dans le produit. Alors que l'e-book, ça coûte vraiment pas cher quoi. Donc, je sais que je les fais toujours passer après, donc je ne les accepte pas. Mais oui, j'ai regretté des partenariats quand je me prends la pression derrière, où vous savez ces mails désagréables avec des remarques et tout, en mode oui t'as toujours pas lu ça, pourtant il est sorti il y a 2 mois, je comprends pas, non. Et toi t'es là en mode mais je suis pas ton employé en fait, ça m'énerve. Et d'ailleurs les personnes qui ont fait ça, je suis plus en partenariat avec eux, ou en tout cas soit je réponds plus à leur catalogue, soit je leur ai demandé d'arrêter de me l'envoyer, c'est arrivé qu'une fois ça, soit ils ont fini par me virer parce que j'en avais rien à faire et que de toute façon je répondais même plus. Donc voilà, oui, il y a eu des choses qui se sont mal passées, c'est pas tout beau tout rose, c'est un milieu professionnel quand même. Je dis pas que je suis professionnelle moi dans les vidéos, mais eux, c'est leur gagne-pain.
c'est une entreprise, c'est leur maison d'édition, c'est une entreprise. C'est comme ça qu'ils gagnent leur argent et c'est normal que ça se passe aussi comme ça parfois. Mais quand on a des personnes humaines en face, compréhensives et adorables, ça se passe toujours beaucoup mieux. Ensuite, on m'a posé la question du coup, quelles sont les conséquences lorsque tu es en retard dans ta lecture? Alors il y a des maisons d'édition avec lesquelles il n'y a aucune conséquence. Pour la plupart en fait. La plupart que j'ai en partenariat, il n'y a pas de conséquences parce que sinon ça va vite me saouler et je m'en vais de ton partenariat. Donc il n'y a pas de conséquences. À part si c'est un recrutement partenaire, bah, la conséquence ça va être de ne pas être pris la prochaine fois. J'ai vu pas mal de personnes se faire jeter des partenaires parce qu'elles avaient pas mal de retard dans leur lecture, dans leur service presse. Et en fait ils préfèrent prendre des gens qui ont le même nombre d'abonnés que vous mais qui lisent plus vite. C'est la loi de la jungle, on est énormément en fait à proposer ce genre de choses, à proposer ce genre de contenu et faut admettre que on est aussi face à des gros groupes qui veulent de la communication et qui voilà. Je pense que ça rejoint toujours ça, le livre est un produit, on n'est pas là pour vous faire une faveur, on n'est pas là pour vous donner des cadeaux, on est là pour faire de la com. Et si vous la faites pas, vous dégagez. Il y en a certains qui marchent comme ça. En fait, il y a toujours des conséquences dans les retards, mais si vous les acceptez, il n'y a pas de problème. Et je sais pas, moi je m'en fiche en fait, je vous avoue, je me prends vraiment pas la tête avec ce genre de choses, je vous l'ai dit, je fais un travail qui me prend déjà suffisamment la tête, qui me stresse suffisamment pour absolument pas être stressée dans mes lectures, et si on en vient à me stresser par mail, et je me casse, et c'est tout, et j'arrête de présenter la maison d'édition, j'arrête d'en parler, ou alors j'achète les romans qui m'intéressent et puis basta hein. Moi c'est aussi rapide que ça. Hein. Ensuite, une question super intéressante aussi, est-ce que mon avis change selon si je lis un service presse ou un achat? Et en gros, est-ce que je lis de façon plus impliquée, plus sérieuse pour en faire une meilleure revue lorsque c'est un service presse? Est-ce que j'argumente davantage, etc. Et surtout, qu'est-ce que je fais quand il y a un avis négatif? Alors non, je lis les livres toujours de la même façon, que je l'ai acheté ou pas, pour la simple et bonne raison que parfois je ne me souviens même plus si c'était un service presse ou si je l'ai acheté, parce que j'achète énormément aussi, vous l'avez vu dans les book hauls. Donc je fais pas vraiment la distinction. Parfois j'ai l'impression que c'est un service presse et non je l'ai acheté, et vice versa. Parfois j'ai l'impression que je l'ai acheté et non en fait je l'avais reçu. Donc de toute façon voilà, et je ne fais pas cette gymnastique dans ma tête, oh là là c'est un service presse, il faut absolument que tu rendes ton avis à la maison d'édition, il faut que tu te concentres, il faut que ça soit bien écrit. Non, parce que de toute façon systématiquement je rends un avis, que ça soit un achat, un service presse ou un cadeau, peu importe, je rends un avis de la même façon sur mon blog, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, Twitter, c'est retweet et machin, et ensuite sur Booknode, Babelio, Livre Addict et Amazon. Donc c'est tout le monde à la même enseigne et ça me va parfaitement parce que en effet j'ai remarqué que certains, lorsque c'était un service presse d'une maison d'édition qu'ils aiment beaucoup et qu'ils ont surtout très peur de perdre en partenariat, ils aiment toutes les parutions même quand ils sont pas forcément super emballés, ça se voit en fait dans leur façon de dire les choses. Après c'est aussi mon métier d'analyser ce genre de trucs, mais dans la façon de présenter les livres on voit si vous êtes vraiment emballé ou pas. Mais voilà, j'ai remarqué qu'il y en a, ils avaient du mal à faire des avis négatifs à partir du moment où c'était un service presse. Ils aimaient tout, c'était des coups de cœur, c'était magnifique et tout, et vous leur faites confiance, vous achetez le roman, ça m'est arrivé plein de fois, hein, vous achetez le roman, vous le découvrez et vous dites mais il se fout de ma gueule, c'était horrible, c'était mauvais. Et personne ne vous l'a dit parce que tout le monde était en service presse. Donc ça m'agace et c'est un petit peu le piège, je pense, des services presse. Et c'est pour ça que j'ai énormément sélectionné mes chaînes YouTube suivies. Je ne suis que des gens qui peuvent avoir des avis négatifs. Sinon, les gens que je suis et qui aiment toujours tout, et c'est super agaçant, je regarde même pas leurs updates lecture, je regarde les autres vidéos qu'ils font parce que le reste ne m'intéresse pas. J'estime que tu as le droit de ne pas aimer un roman et j'aime bien quand tu me le dis. Moi je te fais confiance sur plein de choses, mais si tu me dis que tu aimes absolument tout, surtout quand c'est rémunéré par exemple, ou quand c'est un service presse, ça va m'agacer. Ça va m'agacer et je vais plus te faire confiance. Ou quand c'est un ami aussi. Il y a aussi ce genre de choses. Parfois c'est votre connaissance qui a écrit le roman et c'est compliqué de faire un avis négatif et j'avoue que ça me déçoit un petit peu. Moi, c'est vrai que c'est compliqué, je pense, de faire un avis négatif quand c'est une connaissance, mais je m'attends pas à ce que tu me dises que t'as super adoré non plus, donc le mieux c'est peut-être de pas en parler du tout dans ces cas-là, et puis c'est tout pour pas mentir. J'aime bien les gens entiers, et j'aime bien les gens qui me disent réellement ce qu'ils pensent des romans, et j'essaye vraiment de faire la même chose. J'essaye de vous donner honnêtement mon avis sur mes lectures, et puis voilà, sans me prendre la tête plus que ça sur SP ou pas. Non.
je lis quelque chose, je lis un produit et je vous en donne honnêtement mon avis. Et d'ailleurs c'est ce que je développe dans ma discussion sur faut-il faire des avis négatifs et tout ça. Je vous mets bien sûr tout dans la barre d'infos, là je sais plus où c'est. Mais c'est intéressant aussi d'avoir des avis négatifs parce que parfois ce qui n'a pas plu à quelqu'un va absolument vous séduire. Moi il y a des choses, parfois Séverine elle aime pas du tout certains romans et en fait moi je les aime beaucoup. Et pareil avec Stéphanie, parfois on a vraiment des choses différentes. Et ça se passe comme ça en fait. Donc ça me donne encore plus envie quand elles n'ont pas aimé des fois. C'est super bizarre, je sais. Et enfin, je voulais terminer avec une question qui m'a paru mais essentielle et super intéressante. C'était pourquoi, du coup, accepter de recevoir des SP? Parce que je vous dis que c'est pas rémunéré et que c'est un produit de communication, que vous pouvez avoir des mails assez désagréables avec les maisons d'édition quand vous êtes en retard, qu'il y a parfois un délai que moi j'accepte pas et dont je me fiche totalement. Enfin, je vous ai dit plein de choses qui sont pas forcément agréables sur les services presse et j'ai vu cette question et je me suis dit bah oui, super intéressant. Pourquoi est-ce qu'après tout ça, après tous ces défauts et ces travers un peu hein, de la pratique, pourquoi est-ce que je les accepte encore? Pourquoi est-ce que j'accepte encore des services presse et pourquoi je me cantonne pas juste à ma pile à lire et à mes achats? C'est sûr qu'avec les services presse, je découvre plus de choses. Question budget. Là, on est tous au même niveau. Pour le coup, le budget livre, il exploserait si je devais acheter tous les livres que je lis, ça c'est sûr. Après, il est déjà explosé, hein, j'en achète déjà énormément. Mais c'est vrai que les services presse, ça aide à ça. Ça vous aide aussi, parfois, quand vous êtes avec Inceptio, par exemple, quand vous recevez tous les livres qui sortent dans l'année, bah, ça vous aide aussi à découvrir de nouvelles choses que vous n'auriez pas forcément découvertes si vous deviez les acheter. Et parfois, ce sont de super bonnes surprises. Le dernier exemple vraiment frappant, avec Milan Bayard, j'ai lu Taxonomie de l'amour de Rachel Allen. C'était chez Bayard, celui-là. Et franchement, je l'aurais jamais acheté. C'est sûr, la couverture en verre d'eau comme ça, je déteste le verre en plus moi, donc la couverture c'était même pas la peine. Et oui, il y a un Gilles de la Tourette, donc moi j'étais intriguée dans la proposition du service presse parce que j'ai lu le synopsis en librairie. Je n'aurais jamais retourné la couverture, je n'aurais jamais vu que c'était un Gilles de la Tourette, je n'aurais jamais vu le synopsis. Et ça a été un coup de cœur pour moi, je vous en parle dans le prochain update lecture, mais ça a été une super bonne surprise. Donc c'est clair que sans le service presse, j'aurais jamais eu ce coup de cœur là. Donc vous voyez, ça peut faire de belles découvertes aussi, même au niveau des graphiques, enfin le prix des mangas, des BD, etc. C'est pas à vous que je vais la prendre, ça coûte assez, enfin il y a un certain coût, et c'est clair que j'en découvrirais beaucoup moins si je devais tous les acheter. Et enfin, ça je voulais commencer par là parce que oui j'achète beaucoup mais quand même il y a une partie budget qui est super importante à ce niveau là, mais c'est pas vraiment ce qui me motive le plus à accepter des services presse parce que malgré tout je pourrais juste acheter ce que je lis dans le mois en vrai par rapport à ce que je lis. Je lis quoi, une dizaine de livres, entre 10 et 15, clairement je pourrais à la limite les acheter. Surtout que là je les ai achetés avec ma pile à lire actuelle, enfin ça va quoi. Mais ce que j'aime bien dans cette pratique du service presse et ce qui me permet de continuer et même de participer à des choses continues où on reçoit à chaque fois, tous les mois, tous les 2 mois les parutions, c'est cette relation de confiance avec les maisons d'édition. Je trouve ça super important de le souligner, cette relation elle est superbe en fait. Par exemple avec Inceptio, avec Noir d'Absinthe, j'ai pu faire des live interviews des éditeurs, des auteurs, j'ai pu discuter avec eux de plein de choses, enfin ça fait énormément d'éléments de partage. On est en contact constant, enfin avec Ophélie d'Inceptio, on s'envoie des messages sur Instagram, je sais pas, tous les 3 jours en fait. Donc il y a cette proximité là qui est super intéressante et je pense qu'en effet sans les services presse, j'achèterais moins de leurs romans et forcément on aurait moins d'interaction en fait. Et avec cette relation de confiance, quand il n'y a pas tous ces virus dans ce moment et tout ça, ça vous permet quand même de rencontrer des auteurs ou de découvrir l'édition. Moi, l'édition c'est pas du tout mon domaine. Moi je suis dans la médecine, ça n'a aucun rapport. J'avais pu découvrir par exemple avec les éditions Charleston, j'étais allée dans leurs locaux, ils avaient fait un genre de jeu de piste en fait où vous passiez de pièce en pièce pour découvrir les différents acteurs de la maison d'édition qui vous expliquaient leur travail, qui vous montraient des choses et tout, c'était trop bien, c'était super intéressant et puis c'était super riche comme discussion, c'était génial, je m'en souviendrai je pense toute ma vie de ce genre d'événement. J'avais pu faire par exemple aussi un petit déjeuner avec Pocket Jeunesse et Jessica Townsend grâce aux copines qui m'invitent et c'était super bien,
c'était génial ces moments-là. Charleston aussi m'avait invité à des brunchs, des trucs comme ça avec Clarisse Sabar, qui est l'une de mes auteurs favorites. Enfin voilà, il y a vraiment des moments comme ça qui sont super intéressants. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on continue les services presse, c'est parce qu'il y a cette relation de confiance qui s'installe, il y a ce discours avec les maisons d'édition, et en fait, soit ça se passe mal et vous coupez court et c'est fini, vous laissez votre place aux autres, soit ça se passe bien et vous continuez d'entretenir en effet ce système de service presse, mais aussi cette relation intéressante avec les maisons d'édition. Et ouais, je pense que je continue à recevoir des services presse justement pour cette relation de confiance, parce que je trouve ça enrichissant. Tout simplement. Donc voilà pour cette longue vidéo discussion sur les services presse, les partenariats, etc. Si vous avez d'autres questions que je n'ai pas abordées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que je peux toujours y répondre en dessous, il n'y a pas de souci. Je réponds toujours à vos commentaires, même si parfois c'est un petit peu plus tard, hein, une semaine après ou des choses comme ça. J'y réponds toujours. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me proposer des petits thèmes de vidéos discussion comme ça, comme je vous avais dit mon rapport à l'explosion de ma pile à lire, mon avis sur les avis négatifs, là c'est les services presse, les partenariats. N'hésitez pas à me dire vous de quoi vous avez envie que je parle, quel point de vue vous avez envie d'avoir, parce que j'adore ces discussions, même si je parle toute seule à une caméra, c'est quand même super enrichissant parce que derrière, dans les commentaires, je sais que vous êtes super intéressants. Il y en a qui vont me tuer pour certains propos que j'ai eus, mais c'est pas grave, j'assume totalement, il n'y a aucun souci ce que j'ai dit. Encore une fois, tout ça ne concerne que moi, en fait, c'est uniquement mon avis, mon ressenti par rapport à ça. Ça n'est pas une vidéo universelle, c'est uniquement mon ressenti par rapport aux services presse et aux partenariats. Vous avez le droit de ne pas être d'accord et dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous avez le droit d'être d'accord, vous pouvez aussi me le dire en commentaire. Du coup voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une vidéo qui sera très certainement moins longue que celle-ci.